Bonsoir Mathieu. Tu m'as entendu? Bonsoir, Ah, bonsoir tout le monde. Excusez-moi, j'essaye de regarder en même temps si je vois quelque chose sur. Ça y est, je vois. oui, Je on y voulais est. voir si vous me voyez. Alors du coup, j'étais complètement. Je te l'ai laissé parler, comme je sais que c'est ton image qui se met en avant quand tu parles et que moi je suis. Ah non, on est côte à côte là. On Ah, est. d'accord. Ah Ah, oui, là on est côte à ah. côte. Excellent, d'accord, voilà. Je voulais voir comme ça. Ouh, bonsoir tout le monde. Voilà, je voulais les commentaires, ça me manquait la dernière fois en fait. Ah oui, il y a déjà plein de monde, hein. Oh là là, On était bonsoir attendus et oui, on a Laurent, 5 minutes de retard parce qu'on Céline. discutait. On est évidemment deux pipelettes, donc c'est très compliqué de se lancer parce que on discute, et puis à un moment on fait ah ben oui c'est l'heure, ah ben ça y est, on y est. Bon, bah, on va Alors, bien. bonsoir. Donc, du coup, on est là sur le thème de la colère. Je vais faire un petit récapitulatif. Si vous ne pouvez pas voir cette vidéo, si vous n'êtes pas en direct live, c'est pas grave. Sur le YouTube de l'association qui est Association Aedium France, vous pourrez revoir, j'espère, d'ici demain, si ça ne met pas un long temps pour télécharger, plus de 15 heures pour la vidéo de Laurence de numérologie de hier. Voilà, vous pourrez revoir la vidéo sur la colère à partir de demain sur notre page YouTube. N'hésitez pas à liker, partager nos vidéos, on en a besoin. Hein. C'est le système du réseau social, oui. Oui, j'aime bien dire cette petite importance, c'est que quand on like pas, carrément, les algorithmes Facebook bloquent la diffusion de la vidéo. Et quand on like, ils propulsent, plus on like et puis ils propulsent les algorithmes, la vidéo, il la propulse quoi en fait. D'accord. Donc likez, tiki, 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 tiki. Vive la technologie, on va dire. Voilà. Et donc après, pour continuer à soutenir notre petite chaîne YouTube, notre petite chaîne web, qu'on est en train de mettre en place tout doucement, et ça nous plaît énormément. Hein, Mathieu, nous, on a déjà Voilà. plein d'idées pour la suite. Voilà, on a mis en place une cagnotte Litchi. Et vous pouvez, si vous le pouvez, évidemment, parce qu'en ce moment, c'est compliqué, nous faire un petit don pour qu'on puisse continuer par la suite. Voilà. Donc, je vais demander à Mathieu qu'il fasse une petite présentation. On ne sait jamais s'il y a des gens qui ne le connaissaient pas. Une petite présentation de ce qu'il fait. Et après, on attaque sur le thème de la colère. Merci Bérangère. Bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a plusieurs noms que je connais déjà et bienvenue à tout le monde, les gens que je connais, les gens que je ne connais pas, tout le monde. Et je m'appelle Mathieu Christol, je suis serrurier du cœur, enseignant spirituel. J'ai une double casquette puisque hors de Internet, j'interviens aussi dans des organismes de formation autour des apprentissages, du fonctionnement du cerveau, du jeu. Et c'est comme ça que je me suis aussi énormément documenté sur le fonctionnement du cerveau, le cerveau affectif aussi. Donc, j'ai cette double casquette, on va dire. Et voilà. À chaque fois, je me présente différemment. C'est ça qui est bien aussi. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, c'est une soirée interactive. Hein. N'hésitez pas à nous poser plein de questions, à nous faire plein de commentaires. Moi, je les lirai en même temps. On essaiera d'y répondre tous les deux, ou Mathieu ou moi, selon qui est inspiré sur le moment, je vais dire. L'inspiration nous viendra, il n'y a pas de souci. Normalement, nous, on n'a pas notre langue dans la poche, je le redis. Ah, c'est clair. Donc, D'ailleurs, j'ai ouais. tellement envie que vous commentiez que j'ai mis un deuxième ordinateur pour pas que ça fasse bugger celui-là, uniquement pour voir vos commentaires. Donc, vos commentaires sont les bienvenus. Si vous n'êtes pas d'accord, j'adore aussi. Donc, allez-y. Je pense que Bérangère aussi est très à l'aise avec les pas d'accord. Il n'y a pas de souci Il n'y a avec pas de ça. souci. Donc, soyez le bienvenu. S'il vous semble qu'on aborde un sujet et qu'on manque quelque chose qui vous paraît essentiel et que vous avez envie de le rajouter, n'hésitez pas, vous dites pas ah non, c'est pas ma place. Ah non, 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 osez. C'est ensemble, tous ensemble qu'on grandit. On ne se mettra pas en colère. Oh, oh. C'est très facile, celle-là. Et pourquoi pas?
Donc, c'est un thème, la colère, quand même, qui a été demandé par pas mal de personnes. Surtout, je pense, en ce moment où on est confiné, où on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Il y a plein de choses qui ressurgissent. C'est vrai que ben, la colère, on peut peut-être la ressentir plus facilement en ce moment. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Mathieu? Et j'étais en train de dire, est-ce que moi, dans mon confinement, je sens plus de colère ou pas? C'est vrai qu'on peut s'irriter plus facilement, c'est déstabilisant puisqu'on est sur, sur un truc inédit. Et puis maintenant, on est carrément dans une phase où on sait pas à quoi on va être cuisiné, entre guillemets. Et ça nous embête d'être cuisiné aussi parce qu'on est quand même des êtres libres. Et donc, la colère a plein de justificatif de se déclencher. Moi, on en a parlé la dernière fois quand on a commencé un peu à préparer. Moi, je t'avais dit que j'avais avant un certain niveau de colère. C'est vrai qu'on a pas mal travaillé avec pas mal de gens de l'association. Je croyais bien avoir rabaissé mon niveau de colère. Mais quand même, là, dans cette situation où je suis arrivée soignante, infirmière, ne pas trouver de quoi me protéger et protéger mes patients de ce virus, c'est vrai que là, je me suis bien rendu compte que, en fait, la colère, elle était encore là. Enfin voilà, j'ai passé la première semaine, moi, du confinement où j'ai continué à travailler, où j'ai bien senti que les émotions, elles étaient là, que la colère était vraiment présente, de ne pas trouver de masque, de ne pas trouver de surblouse, de ne pas trouver de quoi travailler correctement. Et c'était pas vraiment pour me protéger moi, parce que voilà, je suis jeune, normalement ça devrait passer, mais c'était vraiment pour protéger mes personnes âgées. Et c'est vrai que là, dans cette situation-là, je me suis bien rendu compte que, en fait, c'était encore bien présent, il n'y avait pas de souci, je l'ai accepté, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est vrai que moi, pour cette période-là, et je pense que pour beaucoup de soignants, la colère, elle est présente. Donc, est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle n'est pas normale? Est-ce qu'elle est logique? Pas logique? C'est une Bah, interrogation qu'on peut se poser. tu me donnes la main là vraiment de façon super bien parce que d'une certaine manière, tu illustres le cœur de ce dont j'ai envie de partager. Pour commencer, la colère est une émotion et c'est pas n'importe quelle émotion. Elle fait partie des 5 émotions primordiales avec lesquelles nous naissons. Certains théoriciens disent que l'on en a 6. C'est l'émotion de la joie, l'émotion de la colère, l'émotion de la peur, l'émotion de la tristesse et l'émotion du dégoût. Certains rajoutent l'émotion de la sérénité, mais moi je le classe l'émotion de la sérénité avec celle de la joie. Ce soir, on n'est pas là pour parler de la joie, on est là pour parler de la colère. Si elles font partie, ces 5 émotions, si, nous naissons avec, c'est-à-dire que nous sortons du ventre de notre mère avec ces émotions parce qu'elles sont des outils, elles sont des forces, on pourrait dire, euh, qui sont là pour servir la vie, servir notre vie physique, notre chemin de vie. Elles sont au service de notre vie et elles ont une vocation chacune très particulière, très, c'est très, elles ont chacun leur rôle en fait, voilà, clair et net. Et la colère, son rôle, c'est véritablement de prémunir du danger. Et donc, quand tu dis, moi je pensais que j'avais réglé la colère et dans une situation, le confinement, et puis des pandémies générales, risque de mortalité autour de toi, risque même si tu ne le crains pas inconsciemment peut-être, risque que tu tombes malade toi-même ou que tu ne tombes pas malade mais tu reviennes porteuse sain auprès de ton entourage. On a tous les ingrédients qui sont là pour que la colère dise hey, attention, il y a quelque chose qui ne va pas et un danger est là. Il y a 2 émotions qui sont liées à la dangerosité particulièrement, c'est la peur et la colère de façon différente. La peur va nous inviter à prendre du recul ou s'arrêter. La colère, elle va être celle du pouvoir avoir la capacité de partir en courant ou de se défendre, de casser la gueule s'il faut. Il faut voir que nous sommes avant tout des animaux,
que nous avons, à un moment donné, dans l'histoire de l'humanité, vécu dans la forêt, vécu dans les bois, vécu dans un endroit où il n'y avait pas un feu rouge pour dire qu'on s'arrête, un feu vert pour dire quand on démarre, des codes sociaux avec des gens autour, des gendarmes, des policiers pour protéger au cas où un agresseur arrive, et que nous ne pouvions dépendre que de nous-mêmes en fait pour survivre et vivre. Et ces émotions, dans ces contextes-là, sont extraordinairement efficaces. Nous sommes aujourd'hui, avec la pandémie, une société civilisée qui se retrouve dans une situation que l'humanité de nos ancêtres a surconnue, c'est-à-dire le danger du lendemain, est-ce que je vais survivre, est-ce que je vais vivre au-delà de demain. C'est l'histoire de l'humanité pendant des millénaires jusqu'à l'arrivée de l'ère industrielle, qui n'est pas plus loin que 1800, mi-1800, donc 250 ans, pas plus. Vous imaginez, face à 200 000 ans d'histoire de l'humain, de nos cellules, etc. Donc voilà pour la colère en tout premier lieu. Et donc, vous n'entendrez pas dans mes propos que la colère est un problème. Vous n'entendrez pas dans mes propos non plus donc qu'il faut arriver à faire disparaître la colère. C'est vouloir faire disparaître la colère, c'est vouloir faire disparaître, c'est vouloir faire disparaître notre meilleur garde du corps, notre meilleur vigile, on pourrait dire. C'est la colère, quand elle est bien, quand on est en alliance avec elle, on sait que c'est un soldat exceptionnel, capable de nous aider, de nous prévenir, capable de sentir le danger et de pouvoir pas simplement partir en courant comme le proposerait la peur, mais affronter et faire face à la colère, en fait. Faire face, pardon, à la peur, au danger. Donc, voilà, Il y a différentes colères alors. il y a différentes manifestations et raisons de déclenchement d'une seule et même émotion qui est la colère. D'accord. Plus nous allons être en mesure, alors, plus nous serons en paix avec cette émotion, déjà numéro un, et plus nous serons en mesure de l'entendre rapidement, moins elle va se manifester de façon virulente. C'est un peu quelqu'un qui a absolument quelque chose à vous dire et qu'il sait qu'il ne peut pas partir sans vous l'avoir dit, et qui tape à votre porte, tac, 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 qui tape à la porte de Bérangère, Bérangère, et ça ne répond pas alors qu'il voit qu'elle était à l'intérieur, il tape plus fort, Bérangère, et que Bérangère, tout d'un coup, elle dirait non, 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 je t'ai reconnu, toi, t'es la colère, je t'écouterai pas. Il va taper plus fort. Il faut que tu m'écoutes, c'est dangereux. Et donc, du coup, on va dire oh là là, j'ai de la violence, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est juste la colère qui dit non, mais oh, écoute-moi, mais de plus en plus à des gommes. Et comme c'est la colère, c'est notre meilleur soldat, c'est pas notre meilleur diplomate, c'est notre meilleur soldat. Donc, si tu la laisses s'amplifier parce que tu veux pas l'écouter, elle va s'amplifier comme un soldat va s'amplifier, pas comme un diplomate va s'amplifier ou un amoureux va s'amplifier. Ou, voilà, c'est l'énergie de la capacité de faire face, en fait, de faire front. Donc, du coup, effectivement, plus elle grossit, plus elle va prendre une forme qui peut être effrayante. Donc il faut commencer à la repérer quand elle est comme ça? Alors, on pourrait dire il faut la repérer, c'est-à-dire dès qu'on sent la colère, déjà de, de pouvoir se dire que elle n'est pas là pour nous emmerder. Elle est là, parce que la repérer, on la repère de suite en vérité. Ça monte au nez, si on est honnête avec soi-même, on sait que la colère est en train de se mettre en place. Moi, quand la colère, elle arrive, avant, quand elle arrivait, immédiatement, j'étais en système de défense par rapport à ma colère. Quand j'ai compris et que j'ai réussi avec le temps de désamorcer mes habitudes acquises jusqu'alors,
quand maintenant je vois la colère arriver, je dis: «Ah, de quel danger elle veut me prémunir, de quel danger ou de quelle difficulté elle a». Et je remarque que même des fois, elle prend des formes du face par exemple, mmh, j'ai, une montagne de tâches, par exemple, à faire pour le travail, mais un type de tâche, par exemple, typiquement comptabilité, administration, que j'ai pas envie, il faut que je le fasse. Et tout d'un coup, la colère va me monter, mais maintenant, je sais qu'elle est en train de venir pour me donner l'énergie du faire face à cette non-envie et m'y mettre, me bouger le cul par moi-même. Et donc, elle est capable, maintenant qu'elle est mon alliée, la colère est capable aussi de s'injecter en moi pour des bons trucs comme j'ai grave la flemme de faire la compta. Il se trouve qu'elle est sur mon ordinateur. Oh, il y a une jolie vidéo là. Je vais la regarder 5 minutes. Hop, oh, ben la suivante a l'air sympa. Hop, hop, oh, oh, c'est la fin de la matinée. Zut, le temps compta, je l'ai oublié. Ça, c'est un truc qui peut typiquement m'arriver. Et par moment, tout d'un coup, je fais une vidéo, 2 vidéos et il y a la colère qui arrive. Avant, j'aurais dit: «Oh là là, je me mets en colère contre moi-même. Pourquoi je me mets en colère?» Non, non, c'est la colère qui vient me soutenir pour dire: «Dossier, viens, on va». Je mets les manches et on y va. Et puis, j'allume ma compta et puis on y va. Voire même maintenant que la colère est mon allié, je peux par exemple mettre une musique un peu plus, alors moi, je ne suis pas dans la vague du rock, du hardcore, du rock comme ça, mais ça serait plutôt dans la vague du rap. Je vais mettre du rap ou du hip-hop un peu agressif. Ça me... Et du coup, c'est parti, j'y arrive à faire un truc que si j'ai pas mon... Et que je suis là, oh, bah, du coup, je vais le contourner parce que j'ai pas envie de le faire. Mais si je le fais pas, j'aurai des conséquences à moyen ou long terme, voire court terme, qui peuvent être préjudiciables jusqu'à être à effet domino préjudiciable sur des besoins vitaux. On commence à avoir des questions. Il y a comment accueillir la colère et comment transformer cette émotion en forme positive. Merci Hélène. Du coup, la première chose, c'est que déjà, la colère, comme toutes les autres émotions, quand elle arrive, en vérité, on sait qu'on arrive. Donc, du coup, c'est de se dire cette chose. Ok, mon premier réflexe, c'est de me faire: oh non, je suis en colère. Et ça fait partie du jeu. C'est comme ça, j'ai été éduqué, je me répète cette stratégie de me dire: bon, ok, peut-être que c'est pas, c'est pas peut-être, c'est ok, la colère, elle est là, elle veut me dire quelque chose. Quand une émotion est là, elle est là pour nous transmettre un message. Et si le message passe pas, elle peut prendre le dessus pour passer à l'acte à notre place. Mais à notre place, c'est un peu, comment dire, en vérité, c'est pas notre place, c'est nous-mêmes qui devons passer à l'acte. La colère et nous, c'est nous en vérité, hein, c'est nous et nous, mais on aime, pour expliquer, on se subdivise en plusieurs sous-personnalités et ça permet de mieux comprendre le système. Donc cette colère, de toute façon, on n'a pas à l'accueillir, elle est déjà là. Quand elle est arrivée, quand on la sent, elle est déjà là. Le principe d'accueillir, c'est peut-être une subtile ce que je suis en train de dire, mais le principe d'accueillir, ça veut dire que ça n'y est pas et j'accepte que ça vient. Là, c'est déjà là. Donc, arrêtons de nous dire: ah, il faudrait que j'accueille. C'est juste d'accepter que la colère, elle est là et elle a un message à nous dire. Que la colère n'est pas négative. Donc, je n'ai pas besoin de lui donner une forme positive. Parce que la colère, elle est juste là pour nous, soit nous donner une énergie, soit nous donner un message. C'est ce qu'on va faire de ce message ou de cette énergie qui va faire la différence. Si j'ai un couteau dans la main, un couteau très tranchant, très coupant, c'est super pour couper mes petites carottes et faire ma salade. Le même couteau peut tuer quelqu'un. À aucun moment, le couteau est coupable. Ce qui, ce qui nous rend, ce qui rend la colère violente, c'est notre violence envers nous-mêmes, envers la colère. Ce n'est pas la colère elle-même qui nous rend violents. C'est
Quand on dit: «Oui, celui-là, c'est un gars, il tape sur sa femme, il se met en colère pour rien». En vérité, c'est pas de la colère qu'il a lui, c'est de la violence qu'il a, c'est encore autre chose et qu'il va appeler colère, qu'il va donner parce qu'il faut bien que se donner des mots, mais on manque de subtilité dans l'observation de soi. C'est la colère n'est pas négative et la colère, il y a ce que l'on sent en nous et la réalité des faits. 99 des choses du temps, s'il y avait une caméra en train de filmer le moment qu'on est en train de vivre, où on a l'impression qu'on a les yeux, euh, qu'on est ulcéré, qu'on a les yeux qui vont sortir des yeux, qu'on est prêt à taper l'autre, si on regarde la caméra, ça fait juste quelqu'un un peu tendu, qui bouge pas trop et rien, qui dit moins de mots que d'habitude et rien. Ou alors, quelqu'un qui va verbaliser et dire des conneries, en fait, hein, des gros mots, des choses comme ça. Mais là encore, c'est peut-être pas simplement la colère. C'est le fait qu'on se combat contre la colère, qu'on se bat sur cette situation. Et c'est déjà la première chose d'intégrer l'idée simple, et ça a été prouvé scientifiquement, les émotions sont neutres. Elles ne sont ni négatives, ni positives. Donc, la colère vient, pourquoi? Par exemple, Bérangère, elle disait, j'avais pas de masque, on m'en avait promis. Je suis une soignante, donc inconsciemment, si je suis porteuse de maladie, que j'avais chez un petit vieux qui a la maladie et qu'à l'heure suivante, je suis chez un autre petit vieux qui n'avait pas la maladie et qui l'attrape parce que moi, je suis devenu porteur sain, ça se sait pas. Nous, notre conscience, c'est 0,0005% du fonctionnement de notre cerveau. Ce qu'on est conscient, le fameux je sais ce que je sais. Je sais ce que je sais. Ça, c'est 0,0005% du fonctionnement de notre cerveau. Le jour où moi j'ai entendu que déjà, avant, on disait simplement c'est 1% du cerveau, et ça, il faut arrêter de tout miser sur 1%. C'est un peu dingo quand même comme process. Donc, du coup, je vais cesser de contrôler et je vais commencer à avoir confiance en mon inconscient. Et il m'a déjà prouvé que mon inconscient qu'il est efficace. Parce qu'à aucun moment, mon cœur s'arrête de fonctionner dans la journée juste parce qu'il n'a pas envie. À aucun moment, mes cellules, tout d'un coup, ont décidé, tiens, les cellules de la main ont décidé de faire la grève. Elles sont tous désolidarisées et vous avez vu votre main disparaître devant vous parce que les cellules n'avaient plus envie. Non, à aucun moment, vous vous levez le matin en disant j'espère que d'ici la fin de la journée, j'aurai réussi à inspirer et expirer correctement toute la journée. Non, on inspire, on expire spontanément. Donc, notre inconscient maîtrise infiniment plus et mieux tout ce qu'on pourrait envisager avec notre 0,0005%. Et la colère, une fois qu'elle est remise dans ce cadre-là, ok, c'est une force, une instance de mon fonctionnement, de l'ensemble de ce que je suis, qui est là pour me protéger, pour m'aider, pour me donner la force d'agir. Alors, bien sûr que je vais l'accueillir. Bien sûr qu'elle va avoir sa place et même une place royale parce que je vais la mettre devant, je vais lui proposer d'être devant la porte et puis tout d'un coup, je vais savoir dire non aux gens qui m'envahissent et que j'ai pas l'habitude de leur dire non. Je peux pas savoir leur dire non. J'ai refoulé ma colère, j'ai refoulé mon garde du corps. Et moi, je suis en mode donc tout le monde rentre dans ma maison symboliquement me pire avec le sourire en plus. En plus, on dit merci. À la fin, on écartade et on se dit oh là là, ça doit être encore la faute de mon émotionnel. Non, c'est la faute de l'absence de nos émotions, c'est-à-dire l'absence de notre relation aux émotions. Parce que si ma colère était là, elle aurait, au moment où quelqu'un
même qui arrive avec le sourire, avec des belles paroles et qui, en fait, l'intention derrière, elle est de vous transgresser, d'être hors du respect. Votre colère en tant que bon vigile va faire: «Lui, il rentre pas là. Ah non, non, non» et vous allez sentir votre corps, vos yeux, votre énergie, sans violence, dire: «Non, je suis pas intéressé» ou «Non, sors» et sans avoir besoin d'en faire trop et de se dire pendant des jours: «Il faudrait que je lui dise non, il faudrait que je lui dise non». La colère, ça, c'est un vrai soldat, elle va faire si ça marche pas. Et de toute façon, vous avez déjà vu dans la vie, quelqu'un qui est à l'aise avec le fait de se battre s'il doit se battre, juste il se met devant la personne s'arrête, hein. 80% de ces gens-là ne se battent pas en vérité. Tout est basé sur la réputation ou le pressenti, Mm. en fait. Ce qu'on dégage. Et ce qu'on dégage, exactement. Tu as le Moi, micro, Christophe, qui doit mettre Mathieu, sur ta. Pardon, Mathieu, oui, je sais pas pourquoi. ouais, il s'est ennoué. Non, mais même, je J'arrive. pense qu'il bloque sur ta fermeture éclair de ta veste et du coup, ça grésille, hein. Ah oui, aussi. Hop, hop, ça Je va vais te mieux faire là? déshabiller. Ah là là là. C'est une autre émotion, ça. Notre émotion. D'ailleurs, tu t'es mis en rouge, je me suis mis en rouge pour ce soir. Ouais, Si on on était avait voulu raccord. faire exprès la colère. Voilà. Du coup, au niveau de la colère, comment on pourrait donner une petite astuce aux gens la petite astuce qui fait que, tiens, là, je pense que c'est la colère, je pense que je vais l'écouter et voilà, pour une fois, je vais réagir différemment. Quelle Oui. petite astuce tu pourrais… La respiration. 3. Je dis 3 pour dire qu'au moins on a le temps de bien respirer, mais on va se mettre de l'amplitude. Quand on met de l'amplitude respiratoire, aussi ça crée une amplitude, c'est-à-dire un détachement à ce qui se passe. Et donc du coup, on peut se mettre en relation. Il n'y a pas de relation s'il n'y a pas de dissociation. En fait, la relation, c'est forcément quelque chose qui unit deux choses différentes. Donc, si les trucs sont totalement là, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas d'union dans un bloc qui ne fait qu'un. On ne parle d'unification, de communication, même de communion, de relation, que s'il y a deux. Donc, je vais d'abord respirer et me jauger moi-même. Ok, mais là, en vérité, quoi que j'ai pu entendre dire, je vais mal parler à la personne, donc c'est pas la peine. Mais la colère, elle m'a déjà envoyé le message clair. Cette personne, ça va pas, ça le fait pas. Donc du coup, je vais pouvoir, par exemple, me taire et partir, me taire et faire autre chose. Et c'est pas un signe d'échec ou quoi que ce soit. La meilleure, par exemple, moi j'aime bien les arts martiaux et on dit toujours la première et la meilleure des attaques, c'est avant tout la fuite. C'est la solution qu'on doit toujours opter en numéro un. Parce que l'affrontement, il y a toujours cette zone de risque d'être face à quelqu'un de plus fort. Donc l'affrontement, il va forcément être, il va forcément donner ce risque. Maintenant, la fuite systématique, c'est pas bon non plus. Il faut toujours rester à l'écoute. Qu'est-ce que me dit ma colère? Et si je l'écoute, peut-être que dès que je l'ai écouté, la seconde d'après, c'est une autre émotion qui va prendre le relais. Ça peut être la peur, ça peut être le dégoût, ça peut être la joie, ça peut être la tristesse. Alors, du coup, si par exemple c'est la peur, c'est qu'il y a quand même vraiment un danger, même si vous êtes fort, audacieux, peut-être écouter, vous n'êtes pas obligé de partir en courant, mais faire un recul pour mieux revenir après, c'est toujours faisable. Si c'est le dégoût, ça veut dire que vous êtes en train vous êtes face à quelque chose de toxique. Ce qui est toxique, c'est pas simplement la nourriture ou l'eau. Une relation toxique, si je dis ça, tout le monde fait ah oui, je vois de quoi tu parles là. Voilà. Alors la colère peut arriver d'emblée en disant oh, il y a un problème là. Mais je ne sais pas quel est le problème. J'ai écouté quand même. La colère a senti que
je prenais attention au fait qu'elle me signalait un problème. Si c'est encore la colère qui arrive, c'est qu'il y a peut-être agression ou transgression de respect. Si c'est une autre émotion qui arrive, le dégoût par exemple, c'est qu'il y a des chances que la personne, en tout cas, avec vous, vous êtes dans une relation toxique. Alors, est-ce que la personne est toxique avec tout le monde? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, avec vous, dans cette relation, c'est toxique. Donc après, est-ce que vous vous sentez apte? Là aussi, ça dépend du moment. Est-ce que vous êtes dans quelle énergie vous êtes sur le moment? Si vous avez passé déjà une semaine de travail à fond, que vous aviez qu'une envie déjà, c'était d'être au lit et que vous faites face à ça, vous n'allez pas vous dire ah ouais, c'est bon. Par contre, si vous sentez que c'est important, vous allez avoir encore une autre stratégie, mais vous serez conscient qu'il y a potentiellement de la toxicité dans cette relation et vous resterez vigilant. Si c'est la peur qui arrive, ça veut dire qu'il y a danger, un danger du type inconnu, un je ne sais pas. Il y a un danger potentiellement du genre je ne sais pas. Si c'est la tristesse qui arrive, c'est qu'il y a quelque chose qui vous dépasse et que vous avez besoin d'assimiler. Vous vous sentez comme pas outillé pour ce qui se passe là. Et donc la tristesse va prendre le relais. C'est pour ça que par exemple, s'il y a un deuil, c'est la tristesse qui passe parce qu'elle permet elle va activer les zones cérébrales qui vont permettre de digérer un événement choc, en fait, un événement déstabilisant, un événement qui est trop grand pour nous en apparence. Si c'est la joie qui arrive, c'est qu'en fait, une fois que la colère a fait son job et qu'elle a été entendue, la joie prend le relais parce qu'elle sait que maintenant que vous êtes conscient de ce qui en est, il ne va rien vous arriver. Parce que des fois, c'est juste le danger est là uniquement par inconscience. Et au moment où vous êtes juste averti du fait qu'il y a potentiellement un danger, dans ces cas-là, ben, ok. Si c'est je prends l'exemple de j'aide des personnes de par mon boulot. Quand je suis dans le cadre de mon boulot, je suis averti. J'accueille une personne qui va sûrement me dire beaucoup de ses problèmes et tout ça. Donc, je me suis consciemment ou inconsciemment préparé à avoir mon réservoir d'empathie au maximum, à être en mode communication non violente au maximum et de pouvoir pleinement remplir mon job de serrurier du cœur. Je suis là comme ça dans mon jardin en train de jardiner avec mes filles et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui me déverse toute sa tristesse, son mal-être. J'étais complètement dans autre chose. Je peux me faire vampiriser en 3 secondes parce que je t'ai pas averti. Et tout d'un coup, la colère va faire c'est sûr que la colère va monter immédiatement, pas parce que j'en veux à la personne, pas parce que je suis une mauvaise personne, incapable d'accueillir cette personne, non. Parce que la colère me dit attention, danger, je te fais vampiriser. Dans ces cas-là, soit je sens que je suis capable de revêtir ma fonction de serrurier du cœur dans la seconde qui suit, parce que la colère m'a averti danger, et hop, je me fais plus vampiriser et je suis à l'écoute et c'est OK. Soit je ne suis pas capable et tout d'un coup, je prends le relais avec je suis non, excuse-moi, j'aimerais tellement t'aider, mais c'est absolument pas le moment. Moi, je suis pas réceptif pour ça. Je ne peux pas. Alors, si tu veux, viens demain, viens tout à l'heure, mais là, c'est non. Ça va ni t'aider, ni m'aider. Ça sert à rien. Là, j'ai écouté à tout moment mes émotions au bon moment et c'est pas parce que la colère, notre plus grande peur, c'est oh, mais si je la laisse venir et qu'elle prend toute la place et que je fais des trucs que je vais regretter. Ça, c'est une hantise qu'ont beaucoup de gens. C'est un fantasme. C'est une... Cela ne peut arriver que si je n'écoute pas la colère. Je vais m'énerver, je vais me dire qu'il faut je ne sais quoi inconsciemment, et là, je vais rentrer dans quelque chose qui ne me dépasse. Mais si j'écoute ma colère, elle va juste me dire là, il y a danger. Là, ça veut dire le danger, c'est ça. Si c'est une relation toxique, c'est si tu es en train d'être vampirisé, tu es en train d'être vampirisé. Si c'est juste simplement
attention, tu vas rater l'heure de ton train et tu vas être hyper embêté. Ça peut être ça aussi. Mais vous aurez, si vous l'écoutez, vous aurez l'information. Et si elle est entendue, dès qu'elle est entendue, la colère se dissipe immédiatement. Et si elle reste, c'est qu'elle a besoin de rester. Par exemple, si c'est parce que je prends un cas extrême et qui arrive à peu de gens parce qu'on vit dans une société où c'est plus difficile qu'il arrive ce genre de truc, mais que la colère tout d'un coup se déclenche, mais parce que quelqu'un en veut m'agresser et du coup, elle reste active pour me donner la force de me défendre, en fait. Juste pour te faire rire, moi, Oui. quand je sens la colère arriver, maintenant, Floor Power nous avait donné des points de FT et c'est vrai qu'il y avait le point de karaté comme ça. Donc, si tu veux, je me mets à faire point karaté comme ça. Du coup, ça me fait rire toute seule. Et du coup, je fais chanter mon cerveau en disant attention, ça c'était de la colère, qu'est-ce qu'elle venait te dire? Ok. Et du coup, je peux tout remettre assez rapidement en ordre. Et de ce fait, ça peut passer tout seul. Je peux avoir les mots justes. Je peux, comme on dit, tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Du coup, moi, ça me permet de juste rigoler de moi-même en me disant, bah, tiens, tu as eu ton excès de colère, tu n'es pas rentré dans les brancards pour une fois, et d'avoir les mots juste placés, de savoir exactement ce que… Donc, c'est pour justifier ton propos, comme quoi, ben, en fait, quand on est qu'un collé à la colère, ben, c'est bien de chanter pour pouvoir la regarder peut-être un peu de plus haut. Et le fait de la regarder d'un peu plus haut, ben, on se rend compte de ce qui se passe et là, on en a réellement conscience et du coup, on peut avoir la bonne attitude. Ok, elle est là, super. C'est voilà, il faut la garder il faut la garder. Hein. Moi, je travaille beaucoup avec, j'adore. C'est vrai que notre plus grand malheur, finalement, c'est la méconnaissance qu'on a sur soi-même et l'a priori que ce qui vient de nous est à postulat négatif. Alors, je ne sais plus qui me l'avait publié en commentaire suite à une méditation que je proposais parmi toutes les méditations de midi et quart là, depuis le confinement. J'ai oublié déjà le nom parce que j'ai une mémoire de ouf pour ça, je retiens rien sur les noms, d'une femme théologienne qui suisse et qui a fait un merveilleux livre sur oser la bienveillance et qui disait que euh, on a euh, on a plus de 2000 à 5000 ans d'histoire, conscient ou inconscient, qu'on est né dans le péché, donc que nous sommes foncièrement négatifs. Donc la réaction numéro un qui vient chez nous quand il y a quoi que ce soit, ou quelque force qui soit en nous qui s'éveille pour en vérité nous soutenir et nous aider à la vie, à l'amour, à la paix et à l'harmonie, on s'oppose à elle avec le postulat c'est négatif. Donc la colère, c'est négatif. La tristesse, c'est négatif. Le dégoût, n'en parlons pas, c'est négatif. La peur, honte, c'est négatif. Ça nous empêche de vivre. C'est un poison. C'est une horreur, la peur. J'en entends encore. J'ai vu un post encore depuis que j'ai éliminé ma peur. Mais le jour où tu vas être la peur tellement éliminée, tu vas traverser sans regarder à droite, à gauche et te faire faucher par une voiture. Ça, c'est dingo, ça. Et puis, jusqu'à même aussi, c'est négatif la joie. Je ne peux pas me permettre d'être trop joyeux, c'est prétentieux. Mm. Non, mais avec tous les gens qui souffrent sur Terre, il faut que je sois triste. Ah non, triste, c'est négatif, donc je ne peux pas être triste. Je ne peux pas être joyeux parce que ça ne le fait pas. En colère, n'en parlons pas. Dégoût, laisse tomber. Et donc, du coup, qu'est-ce que… Bref, Serein, non, mais pour qui je me prends d'être serein? Je ne suis pas un sage non plus. Vous imaginez la violence qu'on a sur nous-mêmes. Pourquoi il y a tant de violence dans ce monde? Mais parce que nous sommes des tortionnaires avec nous-mêmes. Parce que nous prenons le postulat numéro un, tout ce qui vient de moi est soit négatif, soit rectifié. Alors vous allez me dire, ah, quoi, rectifier? Oui, c'est le sens même du mot pédagogie et éducation. Le sens même de pédagogie et d'éducation, c'est de redresser, c'est de rediriger, comme si qu'on était né de travers. Donc, même si on n'est pas issu de la religion, tout le système républicain, le mythe de la citoyenneté, le système éducatif et tout,
est basé sur les fondements de pensée, les bases, l'essence de pensée judéo-chrétienne pervertie. Je dis pervertie parce qu'il y a aussi une essence ou une substance, une huile essentielle, on pourrait dire, de la pensée judéo-chrétienne qui est vertueuse et merveilleuse. Mais particulièrement en France, avec l'histoire de la République et l'histoire de la séparation de l'Église et du pouvoir, eh bien, nous avons jeté, on va dire, tout et inconsciemment, on a gardé le pire. On a jeté tout ce qui pouvait être potentiellement positif dans la religion, mais par contre, inconsciemment, une fois de plus, on a gardé tout ce qui pouvait être négatif et dont la vision que dès qu'on est, il faut qu'on soit pris en charge pour être rectifié. Donc cette base fondamentale de pensée de départ fait qu'on ne peut pas se voir, on ne peut pas voir la colère, on ne peut pas se voir soi comme quelqu'un qui peut avoir spontanément du positif en lui, alors que nous sommes spontanément la vie et qu'il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif, il y a ce qu'il y a besoin sur le moment. Quand la nuit arrive, il y a besoin de la nuit. Donc, on pourrait appeler ça le négatif. Quand il y a le jour qui arrive, on a besoin de ce jour. S'il faisait nuit tout le temps sur Terre, les plantes ne pousseraient pas, on serait tous déprimés et on mourrait vite. S'il faisait tout le temps jour et plein soleil au zénith sur Terre, la Terre serait cramée en fait. Donc, dans les deux cas, ces extrêmes sont impossibles. Donc, quand on vit qu'est-ce que c'est le négatif? C'est les moments qu'on a désagréables. En fait, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on perçoit de négatif? C'est tout ce qui est lié au désagréable. Il est sûr que si ma colère me conduit à insulter quelqu'un ou à mal parler à quelqu'un que j'apprécie et à qui on se fâche du coup, c'est désagréable. Ça porte préjudice et pour soi et pour l'autre. D'autant plus si ce n'est pas ce qu'on voulait au départ. Mais ça n'a jamais été à la cause de la colère. C'est à cause du postulat que tout ce qui vient de moi est forcément négatif et que tout ce qui vient de l'autre est aussi forcément négatif puisqu'il est aussi né du péché inconsciemment ou qu'il est né et donc du coup il faut le rectifier. On va appeler ça, il est mal éduqué. Il aurait dû être éduqué celui-là. De bonnes baffes, ça lui aurait fait du bien, au moins. En gros, rajoutons de la violence à la violence, comme ça au moins, peut-être qu'on aura la chance d'arriver à la paix. Je ne pense pas que violence plus violence égale violence. Hein. Ça ne fait pas violence plus violence égale paix. Alors c'est évident si on le met à l'extérieur de nous et qu'on le voit sur d'autres ou qu'on le voit sur de la guerre ou quoi. Mais quand on le regarde sur nous-mêmes, avec nous-mêmes, eh bien, on va remarquer que on ne peut pas utiliser notre plein potentiel parce que c'est pas parce qu'on est tout petit et qu'on est personne et qu'on est gna 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 gna. Bien au contraire, c'est parce qu'on croit que l'on est petit, qu'on n'a pas le droit d'eux, qu'on n'a pas le droit de ceci, et que en plus, dans le tout petit qu'on est, en plus, on est défectueux. C'est-à-dire qu'en plus qu'on est tout petit et qu'on n'a pas le droit et qu'on n'est pas capable, donc on se met des limites. En plus, dans ce petit truc qui nous reste, ça, à l'interne, c'est défectueux. Et à l'épicentre, carrément, on est négatif. C'est-à-dire, on est né du péché. On est né avec, si on veut s'en sortir dans la vie, il va falloir être éduqué. C'est-à-dire que on nous rectifie. Sinon, on partira en couille. Et tous les langages que je suis en train d'additionner, vous les avez tous entendus 1 million de fois. Et sûrement que vous le dites 1 million de fois à vos enfants, à vous-même et aux autres. Alors, je ne suis pas en train de dire, oulala, et n'allez pas dans, oh, je suis coupable, qu'est-ce que j'ai fait, malheur, parce que c'est encore la même énergie de dire, ah, tu vois, il a raison, tu es négatif, de base. Non, non, c'est, ah ouais, ok, alors maintenant que je sais ça, je fais quoi? Bah déjà, je vais m'écouter. Je vais m'écouter et arrêter de penser que
Si la colère arrive, je vais forcément mal parler, mal faire ou pire, taper la personne ou gâcher je ne sais quoi. Je vais écouter la colère. Je vais pas simplement l'accepter, j'ai le droit même de pas l'accepter, mais je vais l'écouter. J'ai entendu ce qu'elle m'a dit. Après, je suis libre, je choisis. J'accepte pas ce qu'elle a dit, mais la colère a senti que je l'ai écoutée. OK. J'accepte ce qu'elle a dit. La colère a senti qu'elle était écoutée. Du coup, tu vas remettre en paix tous les gens qui se sentent tout le temps en colère. Tu sais, on Alors, a toujours l'exemple de la copine ou de la cousine ou qui dit oh là là, va pas lui dire ça, oh là là, elle va se mettre en colère ou oh là là, mais elle, tu lui dis ça ou lui, tu lui dis ça et paf, ça part. Tu sais, c'est comme une allumette. On a tous cette personne autour de nous qui on a l'impression qu'à peine on met la petite étincelle et pouf, ça part quoi. Donc à toutes ces personnes qui se pensent comme ça ou qu'on croit comme ça, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport pour désamorcer. Voilà, le mot que je trouve plus joli, c'est oui, désamorcer, quoi. s'il y a des personnes comme ça en train de nous écouter, je peux dire: «Commence à t'écouter dans le sens d'envisager l'idée que tu es une bonne personne et que le monde n'est pas forcément hostile». Il est parfois hostile, ça serait naïf de dire qu'il n'est jamais hostile, mais il n'est pas tout le temps hostile. Et si je devais ça devait s'adresser à quelqu'un qui n'est pas là, ou qui n'a rien demandé, j'ai rien à lui dire, il m'a rien demandé, je vais le respecter. Et ça aussi, c'est important. Gardons notre place. Je trouve que le confinement, le plus beau exemple qu'il nous donne visuellement, c'est que on a ramené tous les humains à la maison. Et du coup, il y a des animaux partout, des oiseaux démultipliés. J'ai appris il y a quelques jours d'un apiculteur que tous les apiculteurs sont surpris que la production des abeilles est multipliée par 3 ou 4 et qui équivaut à la production qu'il y avait en 1940. Qu'est-ce qui se passe? Les humains sont rentrés chez eux. On est quand même une espèce qui s'occupe de tout le monde, de tout de l'écologie, de la politique géopolitique, de son voisin, de ses enfants, de son mari, mais pas de soi. Alors commençons à nous occuper de nous-mêmes, mais véritablement. Et du coup, on va découvrir des ressources extraordinaires en nous et des ressources qui se manifestent sans qu'on ait besoin de rien faire en fait. Et on va pouvoir véritablement être des êtres vivants, c'est-à-dire capables de fructifier la vie. Fructifier la vie, c'est pas que faire des bébés. Faire des bébés, c'est la phase la plus simple de la fructification de la vie. Fructifier la vie, c'est devenir source de vie pour soi et pour le monde. Et là, c'est un niveau qui est simple, hein, juste apprendre à s'aimer. C'est la grande question du moment, hein, apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, c'est, voilà, la colère, elle arrive, ok, j'ai toujours pensé que c'était un problème pour moi. Je veux bien entendre. Cette fois-ci, je veux bien entendre. J'ai la trouille. Je ne suis pas sûr de ce que, parce que je n'ai pas fait l'expérience, mais je vais prendre cette fois-ci un temps, une respiration, un geste EFT, genre Les points karaté. l'épée karaté, ou même faire un haka, ouh, ouh, rah, rah, s'il faut, et après, ok, je suis prêt. Je t'écoute, la colère. Et puis finalement, la colère, elle va peut-être nous dire un truc tellement anodin que vous allez même pas y croire en fait. Et elle va se dissoudre. Ou elle aura juste envie de se manifester pour vous dire qu'elle vous aime quand vous faites le haka, par exemple. Ouais. En conclusion, Mathieu, qu'est-ce que tu nous dirais? Bah, je Ah, crois qu'une d'une certaine manière, je l'ai dit, la conclusion. Donc, puisqu'on est sur la colère, c'est véritablement notre soldat intérieur, notre vigile, notre soldat. C'est pas un diplomate, ça c'est clair. Ne laissez pas la colère parler parce qu'elle va mal parler.
Mais par contre, c'est un très, très bon soldat. Donc, si elle vous dit ça pue, ça pue. Si elle vous dit il y a un problème, il y a un problème. Ensuite, vous avez d'autres instances, d'autres forces en vous. Quand elle se sera sentie entendue, la colère, eh bien, elle laissera la place aux autres instances, qui peut être l'écoute, qui peut être de se placer au-dessus, qui peut être la joie, qui peut être qu'importe, ce qui est nécessaire sur le moment. Mais la colère, elle est là pour vous dire ça pue, ou il y a un problème, ou il y a un danger, fais gaffe. Moi, en tout cas, je suis prêt à foncer, elle te dit la colère. Donc, c'est encourageant, ça veut dire que tu ne seras pas seul s'il faut affronter la chose qui se passe, l'événement qui se passe. Et si tu trouves que l'événement qui se passe n'est pas justifiable d'une telle colère, c'est que tu n'as pas la mesure de ce que la colère a vu. Peut-être que la mesure, c'est que la colère est aussi haute parce qu'elle doit faire face à deux choses. Te dire qu'il y a un problème extérieur et te dire que tu as un problème intérieur de ne pas écouter ce qu'elle est en train de te dire. Et c'est pour ça que tu la sens 2 fois plus fort. Le jour où tu enlèves la barrière intérieure de la colère, elle n'aura plus besoin de hurler et taper contre les murs pour pouvoir se faire entendre, et donc tu ne la sentiras pas comme si tu allais exploser en fait. Parce que oui, tu as raison de sentir que la colère, quand elle débarque, elle a envie d'exploser. Ah, c'est clair, elle a envie d'exploser ce mur que tu lui as mis devant elle, alors qu'elle est bienveillante et qu'elle est là pour t'aider, te soutenir dans la vie. Voilà. Merci. Merci. Lundi prochain, on avait choisi le sujet. On C'était avait choisi le sujet de la relation aux enfants, il me semble, l'enfant et la et les spiritualité. spiritualités. Ouais, L'enfant et la l'enfant et la spiritualité. spiritualité. La semaine Je vous prochaine, ce invite sera. à être là lundi prochain parce que vous avez vu, j'ai une approche qui, à la fois, on a pu déjà l'entendre, mais qui reste encore originale. L'enfant et la spiritualité, avec ma double casquette d'animateur maternel, formateur d'animateurs et professionnel de l'éducation populaire, plus la spiritualité, j'ai plein de choses à vous raconter. C'est cool. Mathieu, si on veut te retrouver, donc c'est tous les midis et quart sur la chaîne et page Sur Facebook. mon profil Facebook, Mathieu Christol. Et sinon, j'ai mon site Mathieu Christol. Je fais simple, hein. Comme moi, je suis né de base bête, je fais des trucs simples. Vous avez vu, moi aussi, je suis avec ma pensée judéo-chrétienne de base, hein, je me critique. Voilà, Mathieu Christol, on peut me retrouver sur Google, mon site, ou sur Facebook. Voilà. Ben, merci pour tout. Merci Bérangère, On sera merci à plus vous apaisés tous. ce soir. Merci à vous tous. Puis eh ben, à très très bientôt. Yes, à lundi Bonne prochain. à lundi, Mathieu.